Bonjour à tous les abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, les frères, les sœurs, les amis, etc. Mon cher voisin est infernal. Tout à l'heure, il m'a réveillé en sursaut et je m'étais assoupi, la vache. La télé était encore plus forte que là maintenant, mais bon. Comme il a idée de me faire chier, hein, ça, c'est sûr qu'il se gêne pas. Bon, bah, ça fait des heures là déjà qu'il m'emmerde, mais bon, c'est comme ça. Il y a un temps pour tout, hein. C'est pas grave. Ah, il y a une conne qui m'a fait chier sur... qui s'est foutue de ma gueule sur Twitter. Oui, parce que j'ai mis une vidéo sur Twitter et qui est aussi sur TikTok, là, vas-y. Puis elle a mis des trucs pour se foutre de ma gueule, quoi. Les smileys qui rigolent à en pleurer. Ah bah vas-y. Elle a pas pleuré. Je l'ai bloqué aussitôt. S'il y en a qui ont que ça à faire, qu'à se foutre de la gueule du monde, hein. Voilà. Il y en a qui vivent pas dans... Non, ils voient pas les choses telles qu'elles sont dans ce monde-ci, hein, voilà. Hein. Se réjouir des malheurs des autres, c'est trop facile. Par contre, comme ça vous arrive, pour les personnes qui se moquent, là, comme ça leur arrivera, comme ils vont se réveiller, enfin, s'ils se réveillent un jour, parce qu'il y en a, ils restent endormis, puis ils resteront, hein, jusqu'au bout. Enfin bref, ils se démerdent. Alors, j'ai assez de soucis comme ça avec moi-même, c'est pas pour en plus me rendre malade pour les autres, enfin pour certaines personnes, parce qu'il y en a, ça, c'est même pas la peine. Ils sont perdus, il y en a qui sont vraiment perdus. Bon, bah, j'ai prié pour certaines personnes, hein, Seigneur, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais là, cette personne-là, c'est même pas la peine. Voilà. Au moins, mes ennemis, je les connais, je sais comment ils sont, ni quoi qu'est-ce, mais cette personne-là, je la connais pas, donc voilà. Hein. Excuse-moi. Alors, si je deviens pas sourde, j'aurai de la chance, hein, Seigneur, hein, parce que j'ai quand même une oreille qui est super développée, et comme il faut avoir du son comme ça dans la tronche pendant des heures, et c'est sûr que ça le fait pas. Déjà 2 minutes 22. Ah, je crois que je promets de faire ce que j'ai à faire. Bon, alors, je vais dans nombre 7, de 7 à 9. Si je me trompe pas, c'était bien ça. Alors, je vais au-dessus ou pas? 7 à 9. Ouais. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche, quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. On a oublié ce que c'était de l'airain, ou ça ressemble quoi, à du bronze ou à autre chose? J'ai aucune idée à quoi que ça ressemble. Je sais très bien qu'il y avait des piliers qui étaient faits en airain aussi. Alors, est-ce que c'est du bois recouvert d'un truc ou un certain bois? Je ne m'en souviens pas. Voilà, il me semble qu'il fallait que je lise ça jusqu'à 9. C'était de 7 à 9, donc je l'ai lu. Mais est-ce que ça a à voir avec un truc que tu m'avais écrit, mon rabbi? Parce que je voulais lire un passage de la Bible qui avait en concordance sur une chose que tu avais dit. Oui, que tu m'as écrit en disant, t'as pas eu honte de moi, puis t'as montré ton visage. Euh, comment tu m'as dit ça? Devant tout le monde, enfin, voilà. J'ai montré ma face devant tout le monde, voilà. J'ai pas eu honte de toi, et puis j'ai pas eu honte non plus de montrer mon visage et de parler de toi ouvertement. Je me semble que ça doit être un truc dans le genre, hein, voilà, c'est tout. Je voulais lire un passage qui correspondait à ça, mais je sais pas si je suis sur le bon. J'arrive pas à me concentrer, vois-tu, c'est pas facile de se concentrer, comme on a quelqu'un qui vous casse les pieds, les oreilles plutôt, parce que c'est plutôt les oreilles qui me cassent. Bon bref, c'est pas grave. C'est pas grave, on n'en meurt pas. Voilà, c'est pas grave. Moi, j'aimerais faire un travail correctement, mais je ne peux pas travailler dans des conditions pareilles
aussi bien que je voudrais. Oui, puis je travaille pas mal à me démerder du mieux que je peux dans mon appart. Je suis toujours pas sortie, ça doit faire plus d'un mois, je sais pas, j'ai pas calculé, hein. J'ai encore les tickets de caisse de la dernière fois que je suis allé faire des courses. Avec la foi et puis tout ça, j'arrive à tenir le coup, voilà, c'est tout. Comme ta foi, tu meurs pas de faim, même si tu manges très peu. Oh ben au moins comme ça l'estomac il a bien rétréci, hein. J'ai perdu quelques kilos, ça fait pas de mal. Alors. Ouais, t'as qu'à ouvrir, vas-y. J'ai les yeux qui me piquent avec toute la fumée, tous les trucs qui m'envoient chez moi, vas-y, c'est bon. Alors, oui, bah, j'ai dû aller expliquer à 2 personnes que je suivais sur Twitter et puis sur Facebook, bah, qui s'étonnent pas que qu'ils ont plus de mes nouvelles et que je les soutiens pas comme je les soutenais, parce que pour la bonne raison que je ne peux plus, hein. Bah non, je suis plus sur mes anciens comptes, je suis sur des nouveaux, et puis bon, bah, voilà. C'est ainsi, puis c'est tout, hein. Alors, bah non, je voudrais pas qu'ils croient que je les ai laissés tomber, parce que moi, comme je suis fidèle à quelqu'un, je suis fidèle, c'est tout, hein. Puis bon, on remet qu'il me fasse une couille, une mauvaise couille par derrière, bon, mais sinon, comme je suis fidèle à quelqu'un, je suis fidèle, c'est comme ça. Je suis droit dans mes bottes et puis je suis comme ça. Maintenant, voilà, c'est ainsi. Alors, qu'est-ce que je voulais d'autre, moi? Ah oui, il y a un autre truc, Seigneur, que je voulais faire. Attends, excuse-moi. C'est dans mes archives là, que j'écris. Oh, bah, dans des trucs que j'ai relevés de ce que tu avais dit, Seigneur. Alors, il faut que je retrouve. Voilà. C'est où? Je note mes pages, je sais même pas. Je suis pas ici en même temps. J'arrive pas à me concentrer. Alors, dis donc. Alors, c'est quoi? Là, c'est dans Daniel 2, 22. J'ai noté avec ma propre écriture, alors c'est pas facile de me relire, hein. Alors, Daniel 2, 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. En dernier, beaucoup auront l'esprit ouin. Ça doit être ça, Seigneur, parce que moi j'écris très mal avec ma main. Et je fais ce que je peux, hein. Bon, je me suis servi de 3 messages d'autres chaînes et un des miens du passé. Vous avez ce temps, ça c'est Jésus qui parle, SQRT, INRI de Henri Richard. Apocalypse 10 et ce secret qui vous est ouvert sous vos yeux. À chacun d'entre vous de faire votre choix. Je ne vous ai jamais menti, et ça c'est une grande vérité. Je suis témoin. Je suis un des témoins. Une des témoins, c'est comme vous voulez, hein, peu importe. Non seulement je suis témoin du passé, parce que j'ai... Hein, et je suis aussi témoin présentement, et puis du futur aussi, parce que j'ai vu le futur et le passé. Par la grâce de Dieu, hein, il m'a permis de voir. On me croit pas, c'est pas important. Je fais ce que j'ai à faire, je dis ce que j'ai à dire, point barre. Voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Vous êtes dans le droit de ne pas me croire, vous êtes dans le droit de... Voilà. Chacun est libre. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis quand même plus cool que certains, parce qu'il y en a, ils n'admettent pas, et puis tout de suite, ils vous crachent au visage. Je suis restée poli. Voilà. Chacun est libre. Merci aux nouveaux venus qui sont venus sur ma chaîne. Et puis, je me suis désabonné de certaines personnes, parce que je me suis vu qu'ils m'avaient lâché, donc je n'ai pas de temps à perdre à prendre de la place sur mon téléphone avec des gens qui n'ont rien à péter de ma gueule. Hein, parce que sur l'autre téléphone, il m'a lâché parce que j'avais trop d'abonnés. Trop de chaînes sur lesquelles j'étais abonné, pardon, excusez-moi. Non. Là, j'ai 58 abonnés, bon, bah, c'est très bien. Et même si j'en avais que 2, ce serait très bien aussi. On va pas se plaindre, hein. Voilà. On va pas se plaindre. Merci aux nouveaux venus.
Hein, parce qu'il y en a, je me suis aperçu bah, que je m'étais réabonné aux chaînes. Parce que moi, des fois, on me désabonne aussi de certaines chaînes. Et je suis obligée de me réabonner. Oui, mais vas-y, vas-y. Je suis sûr que je monte. Je vais à l'Opofa, je t'entends de l'Opofa. Même à un demi à 600 mètres, 500 mètres. Enfin, je sais pas combien qu'il y a. Putain. Là, il est sorti, je vous jure. Et là, il est sorti avec sa chienne, là. Et il met le truc encore plus fort comme il s'en va exprès, parce que c'est intenable sinon, même pour un soi-disant sourd, c'est intenable le son. Hein. Et je connais son manège par cœur, hein, depuis 4-5 ans que je me tape, enfin je me tape, façon de parler. Sa présence, hein, je parle, hein, pas de me taper sur le sens de se taper quelqu'un, hein, parce qu'il y en a, ils ont l'esprit mal, hein, voilà. Il a voulu, non, ça c'est pas voulu. C'est pour ça que depuis qu'il m'en fait chier encore pire. Non, non, j'ai pas accepté ses avances. Tu restes pas, hein. Malade, non, ce mec. Bon. Alors, j'en suis d'où? Je me suis servi de... Oui, ben ça, c'était marqué. C'est Jésus qui a parlé ici. Il y avait d'autres messages, le Seigneur, parce que moi, je relève tes messages et ils sont très intéressants. Hein, parce que si tu mets des messages dans tes vidéos, en écrit, c'est pas pour rien. C'est pour qu'on on les réécrit, on les met de côté et on les lit. Voilà. Excuse-moi, Seigneur. Je peux pas me concentrer, c'est impossible. J'ai la tête comme ça avec lui. Je vais avoir une migraine. Alors. C'était quoi ça? Ah non, ça n'a rien à voir parce que si je vous mets ça, non, ça n'a rien à voir. Il y a plein de passages intéressants. Là, il y a osé. Ouais, mais là, c'est pas... Il y avait d'autres trucs intéressants ici. Je sais plus. Toi, Rabbi, je vais me préparer, puis après, je ne retrouve pas mes trucs. Bah, j'ai tout refait. Là, j'ai rajouté un matelas que j'avais avant, de l'ancien canapé, mais il faut que je refasse une autre housse. C'est pas grave, parce que c'est plus confortable, parce que j'ai trop mal au dos. Bon. Moi, je perds rien et je recycle. Et c'est le seul moyen qu'on a. De toute façon, comme on n'a pas d'argent, ben, on se démerde avec les moyens du bord. Hein. Voilà. C'est tout. Bon, maintenant, je reprends la Bible parce que je trouve plus. Excusez-moi, je commence à fatiguer. C'est normal. Hein. Je commence à fatiguer et puis bon, hein. Je suis comme tout le monde, j'ai des problèmes. Alors, ça m'emmerde, je suis obligé de dire aux personnes, oui, je suis dans la merde, bah ça c'est vrai, on m'a coupé mes vives, bah ça c'est vrai, j'ai pas menti, on m'a supprimé ma pension, même si c'est que hein, c'était pas faramineux, mais ça me permettait d'avoir bah, de toute façon, c'est ce qui me permettait d'acheter à bouffer, hein, voilà. Donc je vais finir avec ce qui me reste de mes parents qui m'avaient laissé, de ce que j'ai eu d'héritage de mes parents. Pas grand chose, mais bon. Non, on n'a pas eu grand chose il y avait 3 enfants, on n'a pas eu grand chose, mais ce qu'on a eu, on l'a eu quoi. Voilà. Je vais être obligé de compter là-dessus pour pouvoir bouffer, hein. Voilà. Comme on dit, j'avais une petite prune de côté, je sais pas comment on dit, hein, qui me permettait de me dire si. Bah, pour pouvoir payer les gros trucs, quoi, hein. Ça, c'était au cas où qu'il y avait une grosse couille que si j'avais plus d'argent, ça me permettait ça me permettait de payer la bouffe et puis de payer les grosses factures. Bah, ça va partir très vite parce que de toute façon, ils ont augmenté les prix de tout. Hein. Je ne suis pas la seule qui va être dans la merde. Hein. Puis à un moment donné, ils vont faire, c'est ce qu'ils veulent, hein, nous retirer de tout. Hein. Voilà, démerdez-vous. Oui, enfin bref. Moi, j'ai pas peur, j'en ai rien à péter. Rien à péter. S'il faut qu'on vive dans la peur, c'est ce qu'ils veulent. Pas question. Je leur donnerai pas ce plaisir-là. J'ai foi en Dieu et puis Dieu va agir. Parce que si Dieu n'agissait pas au bon moment, il n'y aurait plus personne après. Hein. Voilà. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Hein. Tout le monde. Hein. Tout le monde. Ils veulent faire l'obligation de ce truc. Hein.
Oh, bah maintenant, on est obligé de parler en signe et puis, hein? Oui, on est obligé. Avec la censure, on ne peut plus dire ce qu'on veut, on ne peut plus rien, hein? Voilà. C'est ce qu'ils veulent faire, oui. Bah voilà, hein, comme du temps d'Adolphe, hein? Sauf que c'est mondial. Il y en a qui vont péter des câbles, c'est sûr, parce que qui vont réaliser, s'ils réalisent un jour, que se sont fait baiser, se sont fait tromper, excusez-moi d'être vulgaire, qu'on leur a menti et qu'ils ont pris la liberté pour les enfants, leurs propres enfants, ils vont devenir fous comme ils vont comprendre qu'ils se sont fait avoir et puis que ça, bah c'est hein, pour tout le monde, hein, un truc planétaire, hein, ouais, ils vont péter une durite. Enfin, c'est pas la peine d'aller s'en prendre aux personnes qui n'ont pas accepté de prendre la marque de la bête, hein, ouais, hein, parce que s'il y en a ils ont été obligés de le faire pour pouvoir bouffer ça, je critique pas, chacun est libre. Dieu a donné le libre arbitre à tout le monde, hein, ok. Donc c'est pas la peine d'aller de s'en prendre, d'en mettre plein la gueule à ceux qui n'ont pas accepté. Parce que c'est ceux qui n'ont pas accepté de prendre cette merde, hein, qui pourront peut-être vous aider par la suite. Faut réfléchir, hein. Enfin, de toute façon, seul Dieu pourra aider certaines personnes, hein. Dieu seul. Sur certains trucs, hein. Bon, il est où le truc que je voulais lire tout à l'heure? Vas-y, Dominique. Moi, j'en peux plus. Moi, j'ai mal dans les oreilles tellement que le bruit... J'ai mal dans les oreilles. Putain de merde, vas-y. Ah oui, tiens, Dominique, c'est bien marqué, là, Dominique. Là. Ça, c'est un cadeau de Jimmy, là, qui était policier. C'était à sa première femme, ça. Et donc, il me l'a refilé. Dessus, c'est marqué Dominique. Dominique, prénom latin qui veut dire béni. Ça, pour être béni, je le suis. Tu vois, Seigneur, il n'y a pas de hasard, Seigneur. Hein. Ça, Dominique, c'est c'est le prénom. Je pense que Dominique, c'était plutôt le prêtre qui m'a baptisé et ouin. Pas ouin, que je suis con. C'est toi qui m'as ouin, Seigneur. Oui, oui, je suis béni, donc qui m'a ouin, Seigneur. Qui m'a baptisé et qui m'a fait l'onction pour les morts. J'étais mourante. Donc, je pense que le prêtre, c'était le prénom il avait le même prénom. Il s'appelait Dominique. Donc, on m'a donné le prénom de mon parrain. C'était mon parrain. Il fallait un parrain et une marraine pour me baptiser. Donc, il y a un prêtre qui m'a pris comme prénom, il m'a donné le prénom de Dominique. Et puis, il y a la bonne sœur qui a servi de marraine, qui, je dirais pour mon deuxième prénom. Hein. Moins qu'on en sait, mieux que c'est. Voilà. Mon deuxième prénom, hein, que je ne dirai pas. Pour des raisons que je ne dirai pas. Pourquoi que je ne veux pas dire... Il y a des raisons de protection aussi. Hein. Je n'ai pas à dire tous mes prénoms. Bon. Donc voilà. Donc j'ai le prénom de ma marraine et de mon parrain qui m'ont baptisé et d'urgence et qui m'ont fait l'extrême onction parce que j'étais mourante. Donc j'ai dû faire un petit tour de l'autre côté avant de revenir. Hein. Ça c'est sûr parce que Jésus m'a sauvé la vie ce jour-là. Ouais. C'était écrit que je ne devais pas mourir et puis il m'a sauvé la vie plus d'une fois. Et ça je ne mens pas. Parce que j'ai aucune raison de mentir, étant donné que je suis au service du Seigneur, donc je vois pas pourquoi je mentirais. Voilà, vous me croyez ou pas, c'est pas important. Et puis les petits cons qui s'amusent au téléphone, là, les bamboulas là, oh, excusez-moi de dire bamboula, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui cherche à se marier, ou je sais pas, hein, ou la bande de connards là, hein, parce que il y en a dans leur bande, hein, les anciens cons là qui m'ont fait chier pendant des années, hein, qui s'amusent. Continuez donc de vous amuser. Continuez donc.
Vous allez voir ce qui va vous arriver. Le karma, il revient toujours, le boomerang, il vous revient toujours dans la gueule. Hein. Voilà. Il va peut-être falloir arrêter de me faire chier. Hein. Puis c'est pas la peine de dire, oh, bah, on va continuer pour l'emmerder, parce que hein, la police, ça sert à quelque chose aussi. Hein. Ouais. Hein, parce que voilà. Hein. Parce que si j'en parle à la police, ils vont me mettre sur écoute, hein, et puis tout sera enregistré. Tout. Ok? Que ce soit dit. Parce que faire joujou comme ça, hein, allô, alors moi je décroche, hein, parce que ça peut être important, parce que des fois j'attends des trucs importants, hein, voilà. Hein? Bon. Mais comme tout est... tout, hein, c'est sur le truc du répondeur, hein, c'est toujours sur le répondeur, hein, le truc. La police, elle a juste à écouter et elle va savoir d'où c'est que ça vient. Hein. Voilà. Vous êtes enregistrés, les cons. Bande de cons que vous êtes. Voilà, vous êtes enregistrés. Eh oui, j'ai un appareil qui enregistre tout. Si j'efface pas, ça peut rester pendant 10 ans hein, sur le truc. No problème, hein, no problème. Parce que ça commence à bien faire. Moi, la police, j'ai déjà appelé la police avec un problème que j'ai eu. Hein. Ils sont très sympas. Hein. Non problème. Hein. Ils sont sympas et gentils. Hein. Il n'y a pas que des cons hein, dans la police. Hein. Voilà. Justement, ils m'ont aidé. Hein. Le jour que j'ai eu des problèmes avec un petit merdeux là devant mon garage là, qui m'a fait chier, ils m'ont aidé. Donc vous arrêtez votre cirque parce que sinon, bah voilà. Hein. Voilà. Donc là, oui, c'est vrai, je suis béni. Alors, là, c'est dans Matthieu. Alors, le truc de Matthieu, il y a un passage que je voulais lire. Ah, voilà, c'est ça. Alors, le signe de Jonas, le signe de la reine de Séba. Alors, attends, il y a le numéro 38. 38. Alors quelqu'un des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » On y arrive. Les 3 jours de ténèbres. C'est dans pas longtemps. Il y en a qui disent, ouais, ça sera en 2050. Oh, bah, on aura le temps de disparaître. Hein. Ouais. Il y en a qui, pour des voyants, il y en a qui tirent les cartes, ils savent mieux que tout le monde. Hein. Et puis il y en a une que je dirais pas le nom parce que ça ne me regarde pas. Elle a le droit de croire ce qu'elle veut, elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Chacun a son libre arbitre, n'est-ce pas, Seigneur? Et je n'ai pas à la juger. Mais, elle emporte les gens avec elle dans la fosse, en enfer. Elle dit dans ses visions, de cartes, elle dit dans ses hein, elle correspond avec son ange gardien, là. Elle dit, oui, vous pourrez regarder dehors, on a le droit, vous pourrez regarder dehors. Qu'est-ce qu'il est dit dans la Bible? Elle a même dit qu'elle n'en avait rien à foutre de la Bible, hein, parce qu'elle a dit, la Bible, on s'en fout. Oh mon Dieu. Enfin bref. Elle a dit, oui, vous pourrez regarder dehors, voilà. Alors qu'il est bien écrit dans la Bible, vous ne regarderez pas dehors la colère de Dieu, parce que vous mourrez à coup sûr. Ça, c'est sûr. Si tu regardes, on ne supportera pas. Les gens qui regarderont pas, les gens qui regarderont, je veux dire, je me mélange les pinceaux, ben, ils mourront de frayeur de voir la colère de Dieu. Si c'est écrit, c'est écrit. Et si Dieu nous le dit, vous ne faites pas ça, on ne le fait pas. Elle va emmener tous les gens qui sont abonnés à sa chaîne
Elle a peut-être un ou deux cas, je sais plus, parce qu'elle a eu beaucoup de personnes qui sont venues s'abonner. S'ils l'écoutent, bah voilà, hein, voilà. Voilà où c'est qu'elle va les emmener. Enfin bref. Moi, je peux pas, voilà, hein. Du coup, je me suis désabonnée. J'en ai marre de l'entendre, de dire des conneries. De toute façon, je peux rien faire, Seigneur, je ne peux rien faire. Voilà. Si c'est son destin de finir comme ça, mais bon, c'est son destin à elle, c'est pas un problème, mais c'est plutôt ceux qui la suivent aveuglément, c'est le cas de le dire, aveuglément, qui vont finir en petite tête de cendre. C'est bon. Non, c'est pas ça ça sera, c'est pas du tout ça, ce sera pas 3 jours de ténèbres, c'est juste parce que le soleil sera obscurci, enfin bref, c'est pas du tout ça. La Terre, elle va se déplacer de son axe. C'est pour ça qu'on va avoir 3 jours de ténèbres. De son axe. Elle va se décaler de son axe. C'est pas un truc qui va cacher le soleil. Mon Dieu. Et ça tire les cartes et sa division. Et ça... Oh, moi, je préfère être prophétesse. Hein. Franchement, Seigneur, non, mais je préfère être prophétisée par le Saint-Esprit. Mon Dieu, Seigneur. Non, mais elle a affaire à, soi-disant, un ange gardien. Mais j'en ai 2 anges gardiens. Moi, je suis, par mes 2 prénoms que j'ai un ange gardien de chaque prénom que j'ai eu. Mais punaise, mais jamais... Mais vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. C'est quand même pas dur à comprendre, ça. Hein, on ne sait pas à quel ange on a affaire. Hein, Padre Pio, il avait un ange déchu qui guidait. C'est écrit. Je te l'ai écrit, Seigneur, le nom. Le miel ou les miels ou je sais plus quoi. Vas-y, c'est dans mes livres. C'est un ange déchu. Hein, faudrait m'expliquer pourquoi que au VAT, au Titi, au Cancan, ils ont accepté ces choses-là. Remarque, oui, on sait, hein, ça vient des Romains, hein, le truc. Ils acceptent que quelqu'un, je dis pas qu'ils n'ont pas fait un saint, il méritait de devenir un saint homme, hein, Padre Pio, avec toutes les souffrances qu'il a eues et tout ça. Mais bon, c'est quand même un ange déchu qui était avec lui, hein, comme ange gardien. Hein. Hein, c'est quand même merde. Et j'ai pas mes livres là. Je sais pas où je les ai mis. Oui, enfin je sais plus. Enfin bref. Oui, c'est les miels ou le miel, enfin les miels. Oh, la miel, c'est la miel, je crois, je sais plus. L-A-M-I-E-L, c'est ça, la miel. Et comme on va dedans, Enoch il en parle dans son livre. C'est pour ça que c'est important le livre d'Enoch. Ah bah ça, ils l'ont écarté de la Torah, c'est pas pour rien les Romains. Ils l'ont enlevé parce qu'ils disaient trop de vérité sur les anges déchus. Ah, faut surtout pas qu'on connaisse le nom des déchus. Je suis bien contente d'en avoir parlé dans mes vidéos de mon ancienne chaîne et puis de celle-ci. Et puis voilà, je continuerai à dire la vérité. Ah, ça plaît pas. Non, ça plaît pas. En tout cas, moi j'ai l'avantage de connaître les noms des déchus. Hein, voilà. J'en ai parlé. Et j'ai lu le livre d'Enoch. Pourquoi qu'ils interdisent que... Maintenant, dans les livres, ils marquent droit d'auteur. Excusez-moi de faire le geste. Hein. Droit d'auteur, oui, c'est ça. Je vais vous dire pourquoi. Hein. Interdiction de lire les livres, droit d'auteur. Hein. Je l'ai lu sur certains de mes livres. Pourquoi qu'ils mettent ça? Parce qu'ils interdisent... C'est pour interdire aux gens de propager la vérité, de dire des vérités et de partager. J'ai compris ça a tilté hein, aujourd'hui ou avant-hier, j'ai dit, mais Dominique, pourquoi avant j'avais mes livres, hein, j'ai des anciens livres, c'était pas marqué dedans les droits d'auteur. C'était pas marqué par les auteurs comme ils font des livres et qui font des recherches sur la Bible, sur les autres livres, sur tout ça. Ils marquaient pas tout ça. Tu pouvais partager sans qu'on te fasse des menaces d'aller en prison ou d'avoir une grosse amende. C'est depuis quelque temps là seulement qu'ils mettent dans certains livres, les droits d'auteur et tout ça. Hein, Seigneur? Moi, je lis Enoch, j'ai le droit. J'ai le droit. Il est écrit dans Enoch qu'on doit le partager, ce livre-là, de génération en génération jusqu'à maintenant. Hein? Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Et là, ça plaît pas. Ça ne plaît pas.
J'ai bien compris le topo. Oui, bah, l'esprit, hein. J'ai dit d'accord, j'ai pigé. J'ai pigé pourquoi qu'ils disent... voilà, ils nous interdisent de partager la connaissance. Bientôt, ils vont nous enlever tous les livres. Il y a des livres très intéressants qui ont disparu, qui commencent à disparaître et qu'on ne trouve plus. Pourquoi? Parce qu'ils veulent plus qu'on ait la connaissance. Ils veulent, ben, comme ils ont fait d'habitude, hein, ils effacent tout le monde, ils les remplacent par d'autres gens, et puis ils effacent la vraie histoire, ils racontent une autre histoire à dormir debout, hein, voilà, hein, les Vikings, tout ça, les Gaulois, hein, qu'on était, ils ont effacé notre histoire. Ils ont encore trouvé des tombes, tiens, avec la tête, ils mettent la tête, ils ont coupé les têtes, hein, et ils mettent la tête entre les jambes. Ouais. Ça c'est vraiment pour... c'est très vulgaire de faire ça. C'est très... hein, c'est pas très sain d'esprit de faire ça. J'ai dit, tiens, dans mon esprit, j'ai dit, tiens, encore des Vikings, des Gaulois qu'on a oxy, hein, et puis qu'on a mis la tête entre les jambes, entre les pieds. Voilà. J'ai dit, bon, bah, c'est pas la peine, ils ont fait des découvertes, mais ils diront pas ce qu'ils ont trouvé, ils diront pas le pourquoi du comment. Moi, j'ai vu, hein, vas-y, j'ai vu, j'ai compris. Par l'esprit, j'ai compris. J'ai dit, allez, encore des Vikings et des Gaulois que... ben, ils ont aussi parce qu'ils gênaient, hein, parce qu'eux, ils vivaient vraiment avec le vrai, la vraie démocratie, hein. Tu avais ton lopin de terre, tout le monde avait son lopin de terre, son jardin, ils étaient autonomes et ils s'entraidaient entre eux, hein. C'était ça la vraie démocratie. Et puis après, eux, ils ont les autres, les Romains, les machins, les trucs, hein, ils ont inventé les rois, les comtes, les comtesses, les duchés, hein. Et puis, ils ont volé les terres des gens, hein, tant qu'à faire, vas-y. Et puis, les derniers Gaulois, puis les derniers Vikings, ils en ont fait des serfs, hein, des serfs, comme au Moyen-Âge, on dit des serfs, des serviteurs, des esclaves, hein. Voilà. Voilà comment qu'on baise les gens, hein. On leur pique leurs terres et tout ça. Bah, ils veulent refaire la même chose. Enfin, c'est la même chose, hein, maintenant, hein. Ils nous mettent en esclavage. Encore pire, parce que t'as plus le droit de penser, la pupuce, le machin, le truc. Ah, vas-y. Ah, bah, t'as même pas le droit de penser, t'as pas le droit. Non, tu fermes ta gueule, tu penses pas, tu réfléchis pas, tu fais ce qu'on te dit, et puis voilà. Voilà le topo. Je fais du mieux que je peux pour dire des vérités sans trop. Oui, parce qu'après, hein, voilà. On va dire celle-là, elle en sait trop, et puis on en dit trop de vérité. Ouais, c'est ça. Alors voilà, ils effacent des... Voilà, hein, toujours la même histoire, hein, ils ne changent pas, hein, depuis des éons, c'est toujours la même chose, hein, les déchus, hein, compris le pouvoir. Hein. Et... c'est ainsi. Voilà. Et je vais vous dire. Alors ils veulent que tout le monde se tape sur la gueule, hein? Ah oui. Moi je dis, priez comme les musulmans. Les musulmans, ils se mettent à plat par terre et pour saluer le Dieu, là. Hein? Peu importe qu'il s'appelle Mahomet ou autre, hein? On aime tous le même Dieu, sauf qu'ils ne portent pas le même nom, mais c'est le même Dieu. Hein? Priez, mettez-vous à plat à terre, là. C'est plus... Hein? Alors, il y en a qui font des enquêtes et qui disent tout un tas de conneries. Et je les écoute, je dis putain, ils mentent, ils disent tout un tas de conneries. Sur Marie-Madeleine, ils se sont mis à dire dans un truc de transe sous hypnose, dire que Marie-Madeleine n'a jamais existé. Après, ils ont dit, ils se contredisent, hein. Après, ils ont dit, ah oui, Marie-Madeleine, elle est morte poignardée. Ils étaient plusieurs à la poignarder en plein cœur. Ah oui, oh putain, je m'en rappellerai hein, si c'était ça. Hein. Puis après, ils ont dit, ah bah non, niet. Hein. Arrêtez, on n'en jette plus. N'en jetez plus, c'est... J'en ai jusque là. Hein. Des conneries que vous dites sur Marie-Madeleine. Hein. Alors Marie-Madeleine n'a pas existé. Après ils disent oui, elle a été assassinée de plusieurs coups de couteau dans le cœur. Ils étaient à plusieurs.
Ah bah non, en fin de compte, non, non. Eh, oh, 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 oh. Mais vous comprenez pas que vous êtes en train de vous faire mener par le bout du nez, par qui vous... Hein? Ah oui, non, c'est vrai. Puis ça parle de faux matrices, de tout ça. Eh, j'en ai ras-le-bol de tout ça, j'en ai ras-le-bol. La fausse matrice, c'est juste le truc de l'ACNUO, du monde qui veulent nous fabriquer là. Hein? L'électronique et tout ça, les machins. Hein? Vas-y, hein? Voilà. Je vais pas revenir sur là-dessus parce qu'il y a certains trucs qu'on n'a peut-être même plus le droit de dire. Alors voilà, je coupe court là-dessus. Faut arrêter les conneries. Voilà. Faut arrêter les conneries. Moi, je suis fatiguée. Je mange presque plus, mais j'en ai rien à péter. J'en ai rien à péter. J'ai pas envie de sortir, ça. J'en ai marre de voir tous non, mais les gamins, ils les emmènent à la plage. Les gamins, l'école, là, le jour de l'école, qui sortent les gamins à la plage pour aller respirer l'air pur de la plage, là. Ils les obligent alors que dans notre vie, c'est plus obligatoire. Hein? Les maîtres d'école qui continuent à faire ça, là, vas-y. Oh, bande d'enculés, bah, vas-y, c'est bon, quoi. Vous participez à ça. Puis je vois que des parents, là, ils sont... Oh, arrêtez, quoi, arrêtez. Moi, je supporte plus qu'on fasse du mal aux enfants. Vas-y, c'est bon, quoi. Il y en a marre. Surtout que dans ma vie, c'est plus obligatoire. À part dans le magasin, là où c'est que je suis obligée d'aller parce que j'ai plus le marché. Hein. J'ai plus le marché, c'est terminé. Je sais pas. Ceux qui vendaient leurs légumes ici, ils ont disparu. Depuis qu'ils sont partis en vacances, oh oui, ça fait 4-5 mois, 4 mois à tout casser. Ils sont jamais revenus. Oui, Julie. La dame du monsieur, elle s'appelle Julie. Et je vous ai jamais revu. Je sais pas où c'est que vous êtes, je sais pas où c'est que vous avez disparu. Mais j'ai plus aucune nouvelle. Normalement, comme tu as une place du marché qui vous est dédiée avec un numéro au sol, normalement, on vous prend pas votre place comme ça. Ça a été des mois, ça a été vide pendant des mois. Et puis là, le dernier, pas ce vendredi-là qui vient, mais l'autre vendredi, je me suis aperçu que c'était un marchand de fringues qui était à votre place. Il était encore moins bien placé que vous. Vous étiez exactement à l'emplacement où c'est qu'il faut. Vous dépassiez pas de 100 cm, hein, comme on vous a dit. Hein. Hein, le jour où c'est qu'ils ont voulu vous déplacer. T'as qu'à passer ton aspirateur, toi. Ouais. Bah oui, il est minuit moins 10, l'autre enculé, il passe son turbo. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Hein, qu'ils vous ont fait déplacer vos tréteaux, que tous les légumes étaient placés et tout. La police est venue pour vous casser les couilles. Hein. Je sais pas, parce que vous avez peut-être du sang arabe dans votre sang, vous avez des descendants, je sais pas quoi, votre tête leur revenait pas, j'en sais rien. Hein. Ils vous ont fait enlever tout et puis déplacer de 5 cm parce qu'il y a une bonne femme, une fois, a voulu passer avec son fauteuil roulant, alors que son fauteuil roulant, soi-disant qu'elle ne pouvait pas passer. Si, on pouvait passer. Il passait 2 fauteuils largement. Hein. L'un à côté de l'autre, ça passait. Mais enfin, il y en a qui aiment bien faire chier le monde. Hein. Voilà. Hein. Et puis depuis, après, la police n'arrêtait pas de faire chier. Non, non, mais il y a des têtes qui leur reviennent pas. Hein. Alors, donc, il faut qu'ils fassent chier. Du coup, j'ai plus mes petits légumes là, tout frais au pied de la porte. Non, il n'y en a plus. Terminé. Donc je suis obligée d'aller au magasin, racheter des légumes pourris là qui viennent de je sais pas où, qui se gardent pas, qui pourrit. Hein. Ça pourrit carrément, c'est de la merde. Hein. Mais c'est ça ou alors vas-y. Hein. Du coup, moi, ça fait pas mal de temps que je suis pas allée racheter à bouffer, mais bon, il va bien falloir que j'y aille. Hein. Bon, il me reste des lentilles, hein, il me reste du riz, c'est ce que je fais. Hein. Et puis j'ai plus de farine. Là. Il va falloir, bon, bah, le boulanger, je peux en acheter. Je préfère l'acheter au boulanger parce qu'il l'a au moulin d'un village autre part. Là. Bon, moi, je suis sûre de la farine dedans. Moi. Voilà. Enfin, c'est un peu con. Voilà. C'est un peu con. Sinon, je peux survivre assez longtemps. Hein. Voilà. Comme je fais un repas qui me fait une. Dans la semaine, je fais un repas, quoi. Enfin, un repas, un déjeuner. J'en suis arrivé là. Donc voilà.
Alors lui, il va encore repasser il a décidé qu'il passerait son turbo toute la nuit, hein. Il fait tomber de la cendre, voilà, il fait tomber un œuf, il aspire. Il est content de raconter tout ça, hein, j'entends tout, hein, je suis obligé. Ouais, ils ont gagné leur temps à y acheter un turbo, hein. Ouais. Moi, par contre, à 8 h du matin, j'ai pas le droit, comme je vais pisser, de tirer ma chasse d'eau, parce qu'après, monsieur, il se venge. Ah non, j'ai pas le droit parce que monsieur, il fait sa nuit. Il fait sa nuit le jour. Ça travaille pas, ça se fait servir le cul nuit et jour. Hein? Voilà, il est comment on appelle ça? Il est assisté, hein, il est à la merde, je sais plus comment on appelle ça. Oh, je perds mes mots. Et il est sous curatelle, hein. Oh bah il aime pas, hein, parce ils vont et viennent du matin au soir chez lui, hein, pour l'aider, pour s'occuper de lui, hein. Et ça le fait un peu chier, mais bon, comme on veut se faire torcher le cul, hein, c'est ça ou voilà, hein. Il veut avoir tout, oui, mais hein, voilà. Alors, évidemment, ça le fait chier, hein. Mais voilà, on peut pas tout avoir dans la vie, hein. Se faire torcher le cul et puis faire semblant d'être plus handicapé qu'on l'est, et mentir et tout ça. Enfin, ça le regarde, hein, c'est son problème. Mais pour dire, hein. Alors, moi, j'en ai rien à péter, hein, mais le principal, c'est qu'il me fasse pas chier. Ça fait des années qu'il m'empêche de faire mes nuits, hein. Voilà. J'ai le droit de dormir la nuit, putain de merde. Parce qu'après, on dort, oui, on dort. Dans l'éternité, on dort. Enfin, on dort, je me comprends. Hein, j'ai pas envie d'attendre d'être morte pour avoir le droit de dormir en paix. Voilà, hein, Seigneur. Franchement. Alors, évidemment, hein. Même le temps qu'il était parti à l'hôpital, j'ai pas pu retrouver mon rythme de sommeil normal. J'ai pas pu. Il m'a tellement détraqué que j'arrivais pas à dormir, même que je pouvais. Hein. Ah oui, il m'a détraqué, hein, mon horloge. Hein. Voilà. Il fait le caïd, il se croit le roi, il se croit. Bah oui, bah voyons. Et il n'y a que lui, hein, dans le quartier, qui casse les couilles à tout le monde. Hein. Ouais. Faut que ça tombe sous chez moi. Je les attire, là. C'est l'emplacement où ça attire toutes les merdes en bas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est ainsi. Ah bah, les autres, ils avaient ouvert les portes de l'enfer en bas. Hein. Ils faisaient du Ouija, ils faisaient tourner les bouteilles. Gna gna. Oh putain, après, moi qui avais fait du nettoyage ici, hein, il a fallu ils ont fait revenir des entités. Hein. Je vais pas faire que ça, faire le ménage des esprits là qui viennent. Là. Ça commence à bien faire quoi. Hein. Vas-y, c'est bon quoi. Hein, je veux bien être gentil, mais bon, c'est pas que ça à foutre moi. Ça fait passer un esprit dans la lumière hein, avec l'aide de Jésus. Et il faudrait en plus que je m'occupe des entités qui viennent me casser qui viennent faire chier. Remarque, ils tapaient pas ici, ils tapaient dans le mur d'en bas, enfin soi-disant, hein, parce que l'autre, si, il y en a eu. Je sais faire la différence entre des entités et puis l'autre connard qui tapait à coup de machin esprit. Hein. Je sais faire la différence quand même. Hein. L'autre, j'étais derrière sa porte, je l'écoutais, il tapait à coups de massue, à coups de marteau sur des meubles parce qu'il venait de recevoir des meubles et il montait ses meubles. Oh oui, faut gêner le mec. Hein. Non, 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 c'est pas moi, ça sort des murs. Ah ouais, ouais, mais bien sûr, bien sûr. Ça sortait des murs, ouais. Putain. Ouais. C'est lui qui tapait. Il a même réussi à réveiller la voisine qui était là qui est vraiment sourde, elle a d'une oreille, qui a vraiment des problèmes. Il a réussi. Alors, dit, pour qu'elle entend, hein, il faisait fort ce jour-là. Hein. Alors là, donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à lire? Je raconte ma vie en même temps, mais c'est pas grave, c'est comme d'habitude. Voilà. C'est comme d'habitude. Hein. Ah oui, ah oui, il y a une personne, elle s'était juste abonnée à ma chaîne pour me demander est-ce que je pourrais avoir, est-ce que tu accepterais de me donner tes posters que j'avais mis là, de Kung Fu et puis de karaté. Je les ai retirés parce qu'ils se déchiraient, ils se décollaient. Pourquoi je donnerais des trucs qui me sont de la vie ancienne, qui peuvent me servir pour faire des mouvements pour m'assouplir. Hein. Alors voilà, on s'abonne pour me demander, veux-tu me donner tes machins? Je vends pas et je donne pas. On m'a tout volé, je vais quand même pas donner si peu qu'il me reste.
J'ai des trucs pour faire des exercices pour m'assouplir le corps. Hein? Je vais quand même pas donner. Non, mais les gens, ils sont sans gêne, quoi. Vas-y, veux-tu me donner ton truc ou veux-tu me le vendre? Pourquoi je vendrais? Non, quand je veux donner, je donne comme je peux. Mais là, j'en ai besoin. Bah, à ce moment-là, je vais donner aussi la peinture qui est là, la peinture, là, le tableau qu'il a là. C'est un copain indien. Oui, il était indien. Je ne sais pas s'il était indien amérindien ou indien hindou. Enfin, j'en sais rien, Gilles ne me l'a pas dit. Mais je sais que c'est un de ses copains qui a peint. Qui a peint. C'est une vraie peinture. Voilà. Alors, à ce moment-là, je vais donner aussi ce truc-là, là, aussi. Bon. Les gens sont sans gêne. Sans gêne, sans gêne. S'abonner à ma chaîne pour me demander ça. Non mais, allô. Les gens, vas-y, bon, sont culottés quand même. Moi, je me permettrais pas, hein. Enfin bref. Il va falloir que je me refasse encore un bain d'œil parce que j'ai des problèmes. Bah, évidemment, ils nous achètent, ils assèchent l'air, ils envoient des produits chimiques qui nous sèchent les muqueuses, qui nous sèchent tout ça. Et c'est pas d'aujourd'hui, hein, mais c'est de pire en pire. Ouais. Alors, tout est, hein, puis ils vont se faire passer pour des sauveurs, hein, ils vont venir, hein, on vient pour vous sauver, tiens, mais fuck. Oui, je suis vulgaire, Seigneur, excuse-moi. Oh bah c'est des merdes, hein. Faut bien que je parle le même langage, hein, aussi, il y a des moments. Vas-y. J'essaie de me calmer quand même, Seigneur, hein, parce que bon, il faut pas exagérer, parce que si je prends trop l'habitude, après je vais même plus me rendre compte, et puis après, non, 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 non. Juste ce qu'il faut, juste ce qu'il faut. Voilà. Bon, bah, je vais ouvrir au hasard. Hein, Seigneur Dieu, ben écoute, je vais ouvrir au hasard. Si tu as un message à me passer, hein, vas-y. Hein. Oui, la Bible aussi peut servir. Moi, j'ai vu des fois, comme je posais une question à Dieu, ben, je faisais ça et puis il me donnait une réponse. J'ouvrais au hasard et puis il m'envoyait sur un truc, voilà, c'est tout. Tiens, je suis tombée là-dessus. Le psaume 80. On y va. On me dit de regarder par là. Je tombe sur le 80. Je vais au 80. Psaume 80. Je sais pas combien de temps il me reste, hein, j'en ai aucune idée. Hein. C'est pas pareil que sur l'autre téléphone, donc je ne me retrouve pas. Plaidoyer pour la restauration d'Israël. Ah bah tiens, c'est pas mal ça. C'est dans 2 Chroniques 30, 2.1-11, Ésaïe 5, 2.1-7, et puis Psaume 44. Si vous voulez aller voir, vous allez voir là-bas. Alors, 80. Au chef des chantres sur les lys, L-I-S, lyrique. Après, il y a un D, 9. Alors, je ne sais pas où c'est que ça se trouve, ça, j'en sais rien. Ça indique. Ah oui. Ça y est, oui, psaume 2. Alors, prête l'oreille, berger d'Israël. Toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur. Toi qui es assis sur les chérubins. 3, il y a un chiffre 3. Je sais pas que c'est qu'il faut que je trouve le numéro 3, j'en sais rien. Devant Ephraïm, Benjamin, ou Benjamin, non, Benjamin, ça se prononce comme ça, et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Ceux qui vont périr, c'est marqué là, un petit A. Littéraire, L-I-T, ça peut dire littéraire, je sais pas. Les fils de la mort. Je sais pas, c'est marqué ça. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Éternel Dieu des armées, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Tu les nourris d'un pain de larmes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, et nos ennemis se rallient de nous. Se raillent, se moquent. Ah, ok. Dieu des armées, relève-nous. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Tu vas arracher de l'Égypte une vigne. Tu as chassé des nations. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Excusez-moi, j'avais mal lu.
Tu as chassé des nations. Bah, j'ai pris celle-là parce que je trouve plus l'autre. Tu as chassé des nations et tu l'as planté. Tu as fait place devant elle. Elle a jeté des racines et rempli la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre. Et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Moi, j'aimerais bien avoir un vrai cèdre. Puis aussi des baobabs. C'est impressionnant comme arbre. C'est pas pour rien, Seigneur, qu'ils ont coupé tous les vieux arbres hein, qu'on a, parce ils peuvent nous soigner hein, si on va, si on les enlace ou si on va contre les arbres, parce qu'ils ont toute la mémoire de toute l'humanité en eux, hein. Et ce sont des arbres, ils sont habités d'esprits hein, anciens hein, qui soignent et puis tout ça, ils ont toute la connaissance en eux aussi, hein, les arbres. Enfin bref, hein, voilà, ils sont imprégnés, hein. Voilà, ils ont même connu Jésus, il y en a, hein. Eh, je vous explique pas le restant, hein. C'est pour ça qu'ils coupent tous les arbres. Dans chaque ville, il y avait un arbre au milieu de la ville, du village. C'est pas pour rien. C'est pour ça qu'ils en ont même coupé qui étaient encore vivants, hein, que ils veulent pas. On a bien compris, hein. Arrêtez de nous prendre pour des cons, hein. Voilà, arrêtez de nous prendre pour des cons. Alors. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures, en sorte que tous les passants la dépouillent? Le sanglier de la forêt la ronge, et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées revient donc, regarde du haut des cieux, et voit, considère cette vigne. Protège ce que ta droite a planté, et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée. Ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite. Don Missionville, je ne sais pas si tu m'as Domi, si tu vas me voir dans la vidéo, là, mais j'ai plus de téléphone. Hein, mon smartphone ne fonctionne plus, hein, l'ancien. Puis le nouveau, là, bon, bah, ça fonctionne plus parce que j'ai plus de puce. On peut plus me téléphoner sur mon smartphone. C'est pour ça qu'on continue à me faire chier sur mon fixe. Hein, voilà. Madomi. Mais bon, je pourrais t'appeler avec mon fixe, hein, mais pas longtemps parce que c'est le vieux que j'ai remis. Ou remet que je rebranche l'autre, hein, qui a pas de batterie. Ça permettrait de pouvoir se parler assez longtemps parce que l'autre il est mort, hein, la batterie. Ça dure qu'un certain temps. Donc, Madomi, si tu me vois dans la vidéo te parler, bon, bah voilà, je t'explique, hein, ma belle. Hein. Voilà, t'inquiète pas. Je suis dans la merde, mais c'est pas grave. Hein, y a toujours une solution pour se démerder. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, Seigneur? Je voulais dire autre chose avant, mais comme je veux dire tout en même temps, évidemment, c'est pas possible. Voilà, il faudrait que j'aie 3 têtes qui parlent en même temps. On serait plutôt dans la merde. Hein. On serait plutôt dans la merde. Ouais. Et nous ne nous éloignerons plus de toi. Excuse-moi, papa, là-haut. Enfin, tu me connais. Je sais, je sais. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Voilà. Excuse-moi, Seigneur, je m'éparpille. Allez, là, il serait peut-être temps que je fasse un bain d'œil. Hein. Ben. Ouais, je voulais faire autre chose. Là, il y a un truc Isaïe. Prophétie d'Isaïe, fils d'Amo, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osia, de Jotam, d'Achaz et d'Ézéchia, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ouais. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nous vont vous infliger? Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant.
de la plante du pied jusqu'à la tête. Rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes, excusez-moi, sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Oui. Ne vous retournez pas, qu'il a dit le Seigneur. Il l'a dit. La dame s'est retournée et s'est retrouvée transformée en statue de sel. Oui, parce qu'elle a vu la colère de Dieu contre l'autre groupe, là, la ville. Donc voilà, il ne fallait pas qu'elle se retourne. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille de la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de graisse de veau. Je ne prends point plaisir au sang de taureaux, des brebis et des boucs, quand vous venez vous présenter devant moi. Qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme haït vos nouvelles lunes et vos fêtes. Oui, parce que ils ont changé le calendrier déjà, hein, voilà. Hein. Déjà, ouais, en plus. Hein, parce que normalement, c'était pas lunaire, hein, le calendrier. Hein. Voilà, ils l'ont changé. Hein. Normalement, c'était solaire. Et c'est toujours pareil, hein, mais bon, ils ont... Hein. Voilà, les Romains ont décidé de changer tout pour nous mettre dans l'erreur, pour qu'on soit en porte-à-faux avec le Seigneur. Et comme je vois qu'ils continuent à dire que le dimanche, c'est le jour de repos, ben, il ferait mieux d'aller lire le livre d'Enoch. Ah non, c'est vrai qu'ils l'ont retiré. Ah oui, bah oui, c'est génial trop. Et que c'est dimanche. Enfin bref. Alors que c'est vendredi et samedi, le Shabbat. Elles me sont à charger. La loi n'a pas changé et Dieu n'a pas changé. C'est toujours pareil. Il ne change pas d'une seule once. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par la glaive. Par le glaive, pardon. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité. La justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie. Ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après la récompense. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël.
Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires, et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs. Et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Voilà, on aura honte à cause des térébintes auxquels vous prenez plaisir, et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices. Car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme de l'étouffe, et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre. Gloire future de Jérusalem. Voilà. Prophétie d'Isaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront, des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel. Ça sera après. À la maison de Dieu de Jacob, afin qu'elle nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations. Oui, comme le Seigneur posera ses pieds d'un côté de la mer et d'un côté qui posera ses pieds, comme il va revenir dans toute sa gloire, sur Jérusalem. Et puis qu'il va écarter les montagnes, et puis ça va faire une plaine toute plate. Les gens vont pouvoir revenir. Là, oui, les gens viendront à l'heure où Dieu a dit que les Juifs, et que ces choisis, retourneront sur la terre bénie de Dieu. Là. Oui, parce que là, les gens qui ont volé tous ceux qui se disent juifs et qui sont allés là-bas, ils n'ont pas suivi ce que Dieu a dit. On aura le droit de mettre les pieds que comme Jésus aura posé son pied et non pas avant. Il y a quand même un truc qui cloche, hein, depuis 1945 ou 47, hein, voilà, qu'ils ont pris la terre des Palestiniens. Les vrais juifs palestiniens, ouais, les vrais juifs. Enfin bref. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre un autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Jugement des idolâtres et des orgueilleux. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et adonnés à la magie comme des Philistins. Et parce que sali aux fils des étrangers, le pays est rempli d'argent et d'or. Et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux. Il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles et se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Réfléchissez bien. Pourquoi ils empêchent les gens? Ils ont absolument voulu que les gens achètent des voitures électriques. Réfléchissez un petit peu là. Vas-y, il faut réfléchir là-dedans, faire tourner hein? Pourquoi? Parce que comme il n'y aura plus d'électricité, vous l'aurez dans le baba. La voiture sans électricité, elle ne roule plus. Voilà, hein? Voilà. Déjà ça, vous ne pourrez pas vous tirer où vous voulez. Vous serez en panne comme des cons avec vos bagnoles. Alors qu'avec des vieilles voitures que vous avez abandonnées, soi-disant que ça pollue, mon cul sur la commode, hein? Ça pollue pas plus que ce qui nous balance sur la gueule et tout ça, hein? Voilà. Ça, c'était un prétexte pour vous niquer la tête. Hein, voilà. Parce que une voiture, tu peux mettre tout ce que tu veux dans les anciennes voitures. Tu pouvais mettre tout ce que tu voulais dans le moteur, ça roulait quand même. Même avec du jus de carotte. Hein. Oui, enfin bon. Hein, voilà.
Hein, parce que j'ai vu, il y a des agriculteurs dans leur machin, ils mettaient ce que tu voulais bien, de l'huile de cuisson, de frites. Ils pouvaient faire de l'éthanol avec ce qu'ils veulent. Hein, qu'est-ce qu'ils pouvaient mettre d'autre? Avec du plastique que tu brûles, tu fais de l'essence hein, aussi, hein, parce qu'il y a du pétrole dedans. Hein, voilà. Tu pouvais mettre tout ce que tu voulais bien dans ton moteur. Hein, tu pouvais rouler. Mais avec les voitures électriques, comment vous pouvez faire, les gars? Hein, on sait que vous allez brancher vos prises dans votre cul. Vous allez péter un bon coup, puis ça va refaire de l'électricité. Bah non! Comme il n'y aura plus d'électricité après ce qui va se passer, comment vous allez faire? Vous allez faire comme les Amish? Vous allez acheter des chariotes avec des chevaux? Il n'y aura que ça, hein? Sinon, avec une bonne vieille voiture, bah, vous pourriez vous tirer puis aller où que c'est que vous voulez, hein? Pourquoi qu'ils font chier les personnes qui vivent dans les camping-cars, là, hein? Qui sont indépendants, qui vivent dans leur... hein? Les camions qui roulent, là, avec la caravane, enfin, je sais plus comment... Camping-car, hein? Qui font chier tout le monde. Plus ça va, moins ils ont d'emplacement que c'est qu'ils ont le droit de se mettre. Ils mettent des barrières de façon à ce qu'ils ne puissent pas passer. Hein, voilà. Ils sont interdits un peu partout. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les gens soient indépendants. Hein, voilà. Ils font chier tout le monde. Hein, ils font chier tout le monde. Ça, on peut le dire. Voilà. On a bien compris. Hein. Le vice. Jusqu'où va le vice? Oh, il n'y a pas que le vice. Il y a la mèche pour faire le trou. Il y a le truc qu'on met dans le trou, puis après qu'on met la vis dans le truc. Hein. La vis, tout ça, oui, enfin bref, vous m'avez compris. La cheville, ouais, la cheville ou dans laquelle on met le vis. Enfin bref, ils vont loin, eux, hein, ils vont loin. Hein. On va dire peut-être que je dis des conneries, mais non, non, non. C'est censé ce que je dis. Voilà, c'est censé. On prêche à la façon qu'on prêche, mais ceux qui ont des oreilles et pour entendre, et puis des yeux pour voir, et puis pour écouter. Enfin bref, hein, tout est quanti, hein. Ouais. Oh mon Dieu, je rêve de silence. Enfin, peut-être comme ça. C'est pour ça qu'il voulait avoir de télé, l'enculé. Enfin, je l'ai entendu, il a dit. Ah, il me l'a dit aussi, il me l'a dit. Il me l'a dit la dernière fois que je suis allée le voir. Ouais, bah oui, j'aimerais bien avoir deux télés. Pourquoi avoir deux télés? Il est tout seul. Hein? Oui, bah, pour en mettre une ici, là, qui est en dessous, qui met à fond. Et puis après, il va dans la chambre comme il veut être au chaud, parce que comme il ouvre là pour faire sécher son linge, et puis même, hein, donc il se met au chaud dans la chambre. Il a sa télé de l'autre côté. Des fois, j'entends deux télés. J'entends la télé là et j'entends la télé de l'autre côté. Ou j'entends la radio, parce que des fois, il met tout. Hein. Des fois, comme il sort, il met tout en même temps. Ah bah oui, vas-y, hein, c'est le feu d'artifice, hein, en son. Hein. T'inquiète pas, mon gars. Comme tu seras en bas, dans la chaudière en bas, tu vas déguster, hein, je te le dis. Hein. On verra la sorcière, la sorcière. Regarde. Si j'étais une sorcière ou un démon, comme vous avez dit, hein, c'est longtemps que vous serez passé, vous ne serez pas. Tu ne tueras point, hein, Jésus a dit. Aimez-vous les uns les autres. Vous, c'est pas le cas, hein, parce que, enfin bref, on s'en fout. Allez, vas-y. J'ai passé l'éponge. Hein. C'est juste histoire de bien vous faire un petit peu. C'est pas beaucoup par rapport à tout ce que j'ai pris dans la gueule. Hein. C'est rien du tout, ça. Alors. Ah, il y a 1 heure, dis donc, j'ai nettoyé, j'ai enlevé, j'avais plein de plusieurs, oh merde, vidéos qui étaient restées, oui, parce que j'ai plusieurs cartes mémoire, et selon celle que je mets dans mon téléphone, là, présentement, ça me met selon ou selon. Seigneur, j'ai perdu plein de photos et tout ça, mais c'est sûr, ils sont selon la carte mémoire. Je les ai quelque part, hein. Puis j'en ai copié aussi que j'ai mis sur un autre appareil aussi, hein, pas folle la guêpe. Mais bon, j'ai quand même perdu pas mal de trucs, mais bon, c'est pas grave. Oui, parce que je les ai retrouvés quand même, Seigneur. Là, sur celle-là, j'ai retrouvé des photos que j'avais pas sur l'autre carte mémoire, donc voilà. Donc les cadeaux que tu m'as fait, Seigneur, je les ai encore. Donc, voilà. Allez.
Alors, il n'y a pas, hein, il va falloir que j'aille faire des courses parce que là, manger du riz, de la semoule de couscous, je commence à en avoir marre. Hein. Quoique, comme t'as faim, hein, ça sent bon, hein, ça tout. Il n'y a pas de problème, hein, tout te semble bon. Hein. Comme t'as faim, ouais. C'est là qu'on apprécie, on se dit merde, putain, j'avais oublié combien que c'était bon. Ah bah oui, oui, on oublie, oui. Comme on est habitué à bouffer, eh, et j'appelle ça bouffer, c'est vrai qu'on mange de trop, Seigneur. Moi, comme j'étais stressée, je bouffais plus. Et comme je suis stressée, c'était comme ça, je mangeais plus. C'est ridicule, mais c'est comme ça calme les nerfs. Mais bon, le mieux, tu prends ta Bible, tu lis ta Bible et puis ça te calme. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que là-dessus? Là, je suis dans Ézéchiel. Encore un petit morceau? Bon, oui, bah, puis de toute façon, ça tourne. Ah oui, c'est vrai que, soi-disant, la personne qui m'a téléphoné, sous le nom de Philippe, c'était pas Philippe. Parce qu'il n'aurait pas attendu 4 ans pour me téléphoner. Hein, voilà. Et puis, moi, je me dis que les personnes, ils ont bien fouillé. Oh, de toute façon, ils ont fouillé dans tout. Philippe, si tu m'entends, le vrai Philippe, ils ont lu tout ce qu'on s'est écrit, Philippe. Ils ont lu tous les écrits qu'on a pu avoir sous les vidéos de Rabbi. Ils ont lu tous les écrits, ils ont pris des notes, et puis ils ont bien dit mot pour mot ce que tu m'as raconté, Philippe, et ce que je t'ai raconté aussi, hein, des conversations qu'on a, si peu de conversations qu'on a pu avoir. Voilà comment que ça a marché. Voilà. Parce que voilà. Et jamais tu m'aurais fait le coup de me dire, Dominique, je vais te donner mon numéro de téléphone et que je t'ai dit, attends, je vais prendre un papier pour noter ton numéro de téléphone. Et puis que tu m'as dit, non, 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 je vais te l'envoyer. Hein, voilà. Non, tu n'aurais pas fait ça parce que tu me l'aurais donné, je notais et puis basta. Hein, voilà. De toute façon, j'avais bien trouvé un numéro sur toi. Je ne sais pas s'il est encore bon, mais j'avais bien trouvé un numéro de téléphone. Bon. Mais pour dire, jamais tu m'aurais fait ce coup-là, Philippe, parce que c'est pas. Bah, déjà, tu m'aurais jamais fait ce coup-là. Déjà, j'avais un doute, et puis, comme j'ai dit, ah ouais, t'as une voix de jeune homme, ah bah merci, merci. Non, c'est pas toi, c'était pas toi. C'était pas toi. Enfin, c'est pas très gentil, hein, les gars, hein, de se faire passer pour le. Alors, non seulement vous volez le logo de mon rabbi pour vous faire passer pour lui, vous vous faites passer pour d'autres personnes aussi que je fréquentais. Mais en plus, vous vous permettez de me téléphoner hein, et de vous faire passer. C'est encore pire, ça, c'est encore pire. Mais bon, hein, et vous avez oublié que j'ai l'Esprit Saint en moi, là. Puis on me dit, hein, on me dit. Voilà. Hein, voilà. J'ai des ressentis aussi. Hein, voilà. Je suis née avec des dons, mais le Seigneur m'en a donné d'autres. Hein, j'en ai 13 en tout. 13 dons. Ouais, ça fait beaucoup, ça. Hein, ça fait beaucoup, mais pourtant, c'est vrai. En comptant les dons que j'ai eus, que je suis née avec, plus ceux que Jésus m'a rajouté. Hein, voilà. Donc, ne me prenez pas pour une débile non plus. Hein. Voilà. Ça suffit comme si, hein, comme disait Gilles. Ça suffit comme ça. Oui, en ce moment, Gilles, il vient dans... Je ne sais pas pourquoi. Il y a des moments où je, je parle au Seigneur et je me mets à dire le prénom de Gilles. Je dis, ben non, c'est pas ce que je veux dire. Peut-être qu'il a envie de me dire quelque chose, je ne sais rien. Alors, je lui ai dit, non, c'est pas la peine de venir. T'es bien où tu es, repose en paix. Et puis, il est avec tous les membres de sa famille. Il a dû rejoindre les gens quelque part. Hein. On va quelque part, en tout cas. Hein. Bon, ça, c'est sûr. Il faut. Voilà. Enfin, c'était pas très gentil de. Il m'a fait un truc que j'ai pas apprécié. Et... Enfin, moi, des fois, je parle. Je lui parle aussi, hein, je parle. Hein. Je dis ça, c'est pas bien ce que tu m'as fait là, sur ce truc-là. C'était dégueulasse, mais bon. Voilà. Comme on dit qu'on a fait une certaine chose et qu'on ne l'a pas fait, c'est mentir. Et... Parce que ça aurait été écrit dans le livret de famille. Hein, voilà.
Il marque tout dans le livret de famille et c'était pas marqué. Donc, ce qu'il m'avait dit, bah, si ça avait été vrai, ça aurait été marqué dedans. Voilà, voilà. Et je lui ai dit, tu m'as menti. Et ça, c'est pas bien. C'est pas très gentil. J'avais pas réfléchi à ça. Hein, je savais pas. Voilà. Hein. Ça tilte là-dedans. Ça tilte. Voilà. Bon, bah voilà, 1h30. Ça va vous faire chier, mes abonnés. La vidéo est trop longue, mais écoutez, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo aussi longue. Et puis, voilà, hein. Donc je m'excuse, bah, vous aurez qu'à regarder en plusieurs fois. Puis vous pouvez aller à l'endroit que ça vous plaît, puis c'est tout. Hein. Vous n'êtes pas obligé de. Voilà, hein. Vous écoutez que ce qui vous intéresse, et puis voilà, hein, c'est pas plus compliqué. Bon, la prochaine, elle sera plus courte, évidemment. Hein. Bah, je suis sur mon nouveau téléphone, je suis en train de tester. Hein. Je teste aussi en même temps pour voir jusqu'où voilà, hein. Jusqu'où ça va, quoi. Je teste. Voilà. Mon Rabbi, je te bénis, ainsi que tous les frères et sœurs, et puis je vais arrêter ici, hein, voilà. 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 Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Là, il va falloir que je me refasse à manger, là, parce que je commence à avoir la tête qui tourne un peu. Voilà, il faut que je remange un petit morceau. Alors, ça va être un peu long à faire, mais je vais prendre le temps. Puis je vais dormir, bah, alors que je vais dormir, hein, ou je vais m'écrouler. Hier, je voulais faire une vidéo, je me suis écroulée de fatigue. Ça fait 3-4 fois que je m'endors, que je veux faire une vidéo. Je suis prête à faire une vidéo, et puis je m'endors. Je m'endors. Je dis, bon, bah voilà, j'ai encore loupé. Bon, bah là j'ai pas loupé, là. Ah là là là. Bah oui, hein, c'est comme ça. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Hein. Béni, bah ça pour être béni, je le suis. Hein. C'est peu d'aujourd'hui que je m'en suis aperçu. Hein. Enfin, quand je me suis converti à Jésus, hein, je peux vous dire que j'ai été béni doublement. Hein. Voilà. Merci Seigneur. Ah, j'ai encore reçu le truc des trucs des catholiques. Ça, c'est des marque-pages. Ah, et vous les faites un peu plus mou. Ah. À force de rogner sur le papier, on va avoir des feuilles à cigarette si je continue. Hein, les cathédrales. C'est les Vikings qui ont participé. Les ancêtres des Vikings, des Gaulois, qui ont participé à la construction des cathédrales. À l'origine, c'était pas des églises pour les Romains ou pour l'Église. Hein. C'était des trucs qui ont été construits pour qui se rassemblent dedans, les druides, tout ça, et puis pour discuter de beaucoup de choses. Je faisais des assemblées là-dedans. Voilà. Hein. Ils connaissaient la vraie démocratie, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils avaient leur terrain, leur tout ça, et puis ils s'entraidaient entre eux. C'était ça la vraie démocratie. Bon, voilà, je ne vais pas revenir dessus. Vous aurez qu'à aller en arrière dans la vidéo pour savoir ce que j'ai dit. C'est une grande vérité. Ils ont massacré tous les peuples qui étaient en vraie démocratie, hein, que ce soit les Amérindiens, que ce soit chez les Mexicains qui avaient leur pyramide aussi, hein, et puis tout ça. Hein, voilà, les francs, la franc-maçonnerie. Hein, ont inventé leur propre machin, mais la vraie pyramide a fait ça, a fait pas ça. Hein. Et puis le vrai œil, c'est l'œil, hein, c'est pas le même œil. Hein. Ils n'ont pas choisi le même œil, hein, eux, hein. Voilà, voilà, c'est tout. Ils ont leur truc et puis voilà. Hein. Hein. Normalement, dans le triangle du vrai œil, c'est l'œil d'Odin. Voilà, Odin, le dieu dépendu, quoi. Hein, c'est celui qui préside les morts qui sont morts pendus. Bon, le Dieu, on l'appelle le Dieu, mais bon, il n'y a qu'un seul véritable Dieu, évidemment, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Hein, Jésus. Évidemment. Hein, attention. Mais il faut bien dire le nom voilà, hein, des dieux et déesses, des personnes. Voilà, hein, de toute façon, il y a l'esprit de la nature, il y a l'esprit. Tout ça, ça existe. Hein, pas, hein, la nature, elle a son esprit. On est tous esprits, donc la terre a son esprit.
Les arbres ont leur esprit. Voilà. Hein. Ceux qui ne croient pas aux licornes, bah, tant pis pour vous, parce qu'ils existent vraiment. Et puis, qui ne croient pas aux dragons, bah, ils existent vraiment, ils ont véritablement existé. Ils y sont toujours, mais dans un autre plan. C'est tout. Hein. Vous me croyez ou pas, c'est pas important. Dieu, il y a des mondes, merveilleux qui existent. Hein. Il y en a des fois, ils ont la chance de pouvoir les voir, de voir. En tout cas, la Terre, moi j'ai eu la chance de voir la Terre telle qu'elle était bien avant d'être comme elle est maintenant. Hein. Je peux vous dire que c'était autre chose. Hein. Ça, j'ai vu, hein, les champignons géants et tout ça, les trucs, les arbres géants et tout ça. C'est autre chose que maintenant. Hein. La nature, elle était dans sa pleine puissance. Hein. Ça n'a plus rien à voir maintenant. C'est des trucs tout rikiki, là, tout. Hein, on dit, oh, quelle belle forêt, machin, mais à côté, c'est tout petit. Et pourtant, on voit des arbres assez grands, mais à côté. Mais les arbres tels qu'ils étaient, c'est. Enfin bref, voilà. Ils ont tout dénaturé. Hein. Dieu, comme il donne les trucs, vas-y, hein. Il donne le tout bien, tout bien. C'était parfait. Enfin bref, ils ont tout corrompu, quoi. Voilà. Bon, je vais arrêter. J'arrive pas à vous quitter maintenant. Maintenant que je suis là, j'arrive pas à vous quitter. Bah, ça fait plus d'une semaine, je crois, que j'ai pas fait de vidéo. Ouais, c'est vrai ça. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre son œuvre. Rien n'est plus grand que Dieu. C'est une grande vérité. Ben voilà, j'ai fini. Oh, je vois des orbes. Oh la vache. Je mens pas, Seigneur, je vois des choses. Je vois des choses. Voilà. Loué soit Dieu, alléluia, et qu'il soit béni. Voilà. Amen. Amen. Voilà, Seigneur. Et je bénis les frères, les sœurs, les amis, les ennemis. J'ai fait ce qu'il faut, hein, Seigneur, pour certains de mes ennemis. J'ai fait ce que Dieu me demande, j'obéis. Jésus obéit au Père, le Père et le Fils ne font qu'un, mais voilà, le Fils, il y a 2000 ans, il a obéi et il a fait ce que le Père faisait, hein, il voyait ce que le Père faisait, et il a appris auprès du Père à faire ce qu'il avait à faire. Enfin bref, voilà. Hein. Et moi, je fais ce que Jésus fait, hein, je fais la même chose. Voilà, je marche pareil, quoi, disons. Voilà. Bon, bah, je vous aime tous, je vous embrasse tous, et puis voilà. Hein, voilà. Philippe, j'aurais bien aimé que tu me répondes, si toutefois c'était vraiment toi qui étais sur la chaîne de mon rabbi. Quoique, il y a des moments, il se passe de drôles de trucs, parce qu'il y a des bugs spéciaux depuis plus d'un an. Comme je clique sur un truc, on me marque que je suis pas abonné. Après, comme je reclique, je vois que je suis abonné. Enfin bon, il se passe que des trucs comme ça, voilà. Je vais cliquer, la cloche va pas être noire, elle va être blanche, on dit que je suis pas abonné. Enfin, il se passe que des trucs comme ça, bizarre, mais bon, je m'étonne plus de rien. Voilà. C'est ainsi. Voilà. Comment qu'on arrête sur celui-là? Je sais plus, faut que je m'habitue. Je ne sais plus du tout. Voilà, hein, je sais pas, il faut que j'appuie ici ou là. Si j'appuie trop ici, ça va me ramener dans un autre truc que je veux pas aller parce que c'est complètement con. Faut que je rappuie après pour me retourner sur YouTube. Après, je me retrouve dans. Si j'appuie trop là, je vais me retrouver dans le studio. J'ai pas du tout envie de me retrouver dans le studio de YouYou là, YouTube Studio.
ce téléphone-là est plus compliqué que l'autre. J'étais trop habitué avec mon Samsung. Enfin bref, hein, c'est mieux que rien. Bon, alors je vais appuyer ici, puis on verra bien. Hein. Voilà. Je vous embrasse tous. Allez, à ciao. Non, c'est pas ça.